Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petit crash test et découverte de la marque Palace Identity. J'ai commandé donc une palette sur leur site internet il y a à peu près 4-5 mois, peut-être même 6. Elle est toujours disponible celle-ci. Et en fait, je la voyais passer partout, notamment beaucoup sur TikTok. Et les fards avaient l'air grave sympa, très très jolis. Donc je me dis tiens, pourquoi pas passer commande. La palette que je vais vous présenter, je viens de regarder juste avant, donc du coup son prix actuel il est de 40 $, ce qui fait à peu près 40 €. Et les frais de port sont offerts à partir de 50 $ d'achat. J'ai commandé ça plus un blush, mais l'objet de la vidéo, on va se concentrer que sur la palette aujourd'hui. Donc du coup j'avais pas payé les frais de port, je n'ai pas eu de frais de douane, c'est important de le préciser puisque ce sont des produits asiatiques. Je trouve le packaging très très joli, donc ça arrive très bien emballé d'ailleurs, il n'y a pas de casse. Hein. Donc le packaging vraiment très sympa et avec des effets un peu holographiques. Donc comme je disais, c'est hyper bien emballé. On a donc hop, la boîte qui s'ouvre comme ça. À l'intérieur, on a en fait la palette qui est ici. Et en fait, pour bien la protéger, il y a également un petit rond en polystyrène pour protéger en fait les petits dragons. C'est vraiment trop mignon, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin moi j'ai craqué pour ça, je trouvais ça vraiment un bijou cette palette, elle est vraiment magnifique. Voilà, alors on va regarder tout de suite les fards, à quoi ils ressemblent. Donc vraiment l'écrin est canon. Alors voilà les fards, ce que ça donne. Ils sont vraiment très très beaux. Pareil, on a cette espèce d'empreinte, enfin de comment on dirait, d'imprimé, voilà, d'imprimé pardon sur les fards. C'est vraiment hyper beau je trouve. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est canon. Alors moi j'adore les couleurs, donc là je me suis attachée les cheveux juste pour faire la vidéo, après je les détacherai. Et en fait on va tester ça tout de suite, je voulais absolument crash tester. Peut-être que ça peut vous intéresser. Moi je suis une grande fan de la marque Too Faced, je ne jure que par eux pour les palettes. Mais je voulais sortir un peu de ma zone de confort et tester celle-ci qui est vraiment très très jolie. Première étape, la base à paupières, donc je l'ai déjà mise. J'ai utilisé le You Are Primer de You Are Cosmetics, ça coûte que dalle, c'est vraiment pas mal. J'ai également la fameuse Peel Wiz, mais là je me suis dit, pour vraiment tester les fards, je voulais tester une base qui n'accroche pas trop, pas comme la Peel Wiz qui pourrait fausser le test. Donc c'est parti. Donc comme on le voit, cette palette est vraiment très très belle et il y a plusieurs fards, notamment enfin moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment ce bleu qui est vraiment très joli, que j'ai plutôt envie de mettre en coin interne, l'espèce de rosé que je vais mettre en teinte de transition, j'ai une espèce de beige qui tire sur les jaunes que je vais essayer de flouter entre ma teinte de transition et mon sourcil. Le blanc autour, je pense que je vais le tester en highlight, vraiment au niveau de la queue du sourcil. Et j'ai envie de tester cette couleur là, ce espèce de rouge rose, plutôt en coin externe. Et peut-être mettre un petit peu de doré au milieu de la paupière. Bon, on va voir ce que ça donne. Là comme ça, c'est un très fouillis. On va voir si on arrive à trouver, si j'arrive à trouver un équilibre. Petit point très favorable sur cette palette, c'est le miroir. Je trouve ça vraiment génial d'avoir mis un miroir. Voilà, pour moi qui ait besoin d'avoir un miroir pour me voir de près, c'est parfait. Allez, on y va, go, on teste ça tout de suite. Premier fard que je vais donc utiliser, il va s'agir de celui-ci, du coup le rose, qui fait une espèce de vieux rose. Donc je vais prendre un pinceau un peu diffus. Alors là le pinceau c'est un pinceau de You Are Cosmetics que j'avais. Donc c'est parti. Oh, ça fait trop de la peine de enlever l'imprimé qui est vraiment magnifique. Alors le fard est-il un peu poudreux? Oui, les fards sont un petit peu poudreux. Bon, rien de grave. Quand on le sait, bah, forcément on s'adapte. Ça me dérange pas du tout qu'il soit poudreux. Donc on y va. Voilà, donc vraiment là je vais jusqu'ici. J'hésite pas à monter un peu haut puisque ben, moi j'ai une paupière immobile assez large et du coup voilà, moi c'est ce que j'aime bien faire comme maquillage. Ensuite je vais tout de suite passer donc à la couleur, celle-ci, l'espèce de beige qui tire un peu vers du jaune, hop, pour... Qu'est-ce que ça donne ça? Oui, ça a l'air pas trop mal.
Je vais vraiment l'appliquer du coup ici pour essayer de flouter la teinte de transition avec mon sourcil. Voilà, c'est plutôt pas mal. Après, qu'est-ce que je voulais mettre? Je voulais mettre du bleu, mais il me faut absolument une teinte au niveau d'ici. Est-ce que je remettrai pas? Si, je vais reprendre la teinte, la mauve, la rose là du centre ici. Je vais la reprendre et je vais vraiment en mettre ici. Donc j'en mets vraiment sur toute ma paupière, enfin vraiment sur les 2/3 de ma paupière mobile, vraiment à partir d'ici. Voilà, là on est plutôt pas mal. Maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire au bleu. Le bleu qui est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment magnifique ce bleu, on en parle. Allez, je prends un petit pinceau, c'est un pinceau, c'est quoi ça? C'est un pinceau à eau color que j'avais chopé sur AliExpress quand j'ai eu une collab avec eux. Donc hop, je vous rappelle qu'on pourrait amplifier la couleur des fards avec notamment du Fix Plus par exemple de MAC pour vraiment humidifier et intensifier en fait la couleur. Mais là je veux vraiment tester, on va dire sans artifice, pour voir vraiment ce que donne cette palette au niveau donc tenue et pigment. Donc voilà, le bleu il est là et on y va, je vais mettre en coin interne. Oh, il est bien pigmenté ce bleu, il est très sympa. Après je trouve pas ça très pratique pour récupérer là le fard. Pas pratique du tout même. Donc là je vais venir faire mon tiers de paupières que j'avais laissé dispo. Voilà, comme ça c'est parfait. Et je reviens un tout petit peu faire mon coin interne. Voilà. Maintenant j'ai envie de rajouter un peu de couleur, notamment ici là au niveau du creux de paupière, et je vais tenter avec un petit pinceau boule, je vais tenter en fait d'utiliser l'espèce de rouge en fait qu'il y a dedans, celui-ci. Je pense qu'il va pas du tout sortir rouge, mais je veux vraiment essayer de le mettre en coin interne, pardon, en creux de paupière, pardon. Donc hop. Le pinceau, c'est un... pas de marque, je sais pas ce que c'est. Bon, cette couleur n'a pas grand intérêt, j'ai l'impression, comme ça. Si, il est un petit peu... je me suis un peu emballée. Il est vrai, il a une jolie couleur en fait, c'est un joli rouge. Je pensais qu'il allait être moins puissant que ça. Mais du coup, il est plutôt joli. Voilà. C'était vraiment pour intensifier en fait le creux de paupière et je trouve ça plutôt pas mal comme résultat. J'ai envie de mettre un petit peu de doré au niveau du milieu de la paupière. Alors moi tout ce qui est paillettes dorées, j'aime bien les prendre au doigt puisque le doigt est chaud et du coup tout ce qui est fard pailleté, c'est beaucoup plus facile de les prendre au doigt plutôt qu'avec un pinceau où la matière pourrait se distiller. Donc je vais prendre un petit peu de cette matière. Hop, alors là c'est pas pratique du tout ce pan, mais c'est bon, écoutez, on va essayer comme ça. Donc j'ai un peu frotté. Waouh! Oh, la couleur elle est magnifique. Pardon, je vous fais un fuck. Alors, hop, on va en mettre. Waouh! Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui! Ah, c'est beau! Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pailleté. Ah, c'est super beau! Oula, j'ai eu des chutes, c'est pas grave. Très joli. Très joli, je m'attendais vraiment pas à ça.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais waouh, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi pailleté. Ah, j'aime bien. Par contre, il me manque du coup quelque chose en ras de cils. Je prends un petit pinceau en fait et je vais reprendre la teinte, celle-ci, celle qu'on a pris tout à l'heure, enfin celle que j'ai pris tout à l'heure, celle du milieu, qui est assez simple. Et je vais vraiment faire le ras de cils. Hop. Eh, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Bon, je vais continuer, je vais me faire mon trait de liner, mettre mon mascara et je vous retrouve après quand j'aurai fait l'autre œil. À toutes. Et voilà le résultat. Bon, on en pense quoi du coup de Palace Identity? Franchement, les fards sont canons, les couleurs sont hyper jolies. J'ai été choquée par la pigmentation du fard doré. Bon, après, j'ai pas testé toute la palette. Quoi qu'il en soit, le bleu, top. Le doré, franchement, canon. Le rose ici est vraiment très très joli également. La teinte du milieu, facile, elle va avec tout, parfait. Et je vous ai pas remontré du coup quand j'ai terminé de filmer tout à l'heure. Le blanc, je l'ai utilisé. Il a une teinte holographique avec des tons très très froids, violets, mais magnifique. Franchement, canon. Donc, est-ce que je la recommande? Oui. Franchement, elle a beaucoup plu. Après, donc les points bof, c'est franchement ça c'est pas pratique, hein, les fards là, le doré et le bleu, mais c'est nul parce que c'est trop compliqué en fait à récupérer dans le pan, c'est pas pratique du tout. Voilà, par contre c'est une très très belle palette, ça c'est certain que je vais la réutiliser. Enfin, comme toutes mes palettes d'ailleurs, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à tester, enfin vraiment utiliser cette palette, le bleu et compagnie. Les fards, à part, je trouvais que celui-ci était poudreux, donc celui du milieu, mais bon, quand on le sait, on tapote un peu et puis c'est réglé. Et je trouve que vraiment très très joli. Le résultat, j'adore. Voilà, donc je suis très satisfaite de mon achat. Voilà, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou une collab, c'est avec mes sous. Et on en reparle de ces petits dragons trop mignons. Bon, voilà pour mon avis sur la marque Palace Identity. Vous en faites ce que vous voulez. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà craqué. La prochaine fois, je pense qu'on testera le blush que j'ai chopé qui est magnifique. Et je vous dis à très vite et rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok. Les liens sont dans la description. À bientôt!